Et je ne vous apprends rien, ce dimanche, le soleil a à nouveau brillé sur la Belgique. L'occasion de vous emmener en balade à bord d'un train à vapeur en région namuroise. L'occasion de replonger plusieurs décennies en arrière avec Simon Brem. Faire revivre les trains d'antan, les méthodes du siècle dernier. Aujourd'hui, cette locomotive septuagénaire transporte 700 personnes grâce à la dévotion d'une poignée de passionnés. Je dois absolument maintenir un certain foyer, un certain niveau d'eau absolument tout le temps autour du foyer. Sinon, c'est le risque d'explosion de la chaudière. Au total, près de 800 kg de charbon seront consommés pour ce trajet. Le train à vapeur des Trois-Vallées rencontre un succès retentissant à chacune de ses sorties thématiques. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour les familles de fêter Pâques, dans un cadre hors du commun. Une journée superbe ici, et c'est magnifique comme quoi, le pays est très beau. Vous avez peut-être connu aussi des trains un peu plus anciens que vous vouliez faire. Non, vous pouvez expliquer. Moi, j'ai connu encore les trains où on se penchait à l'extérieur pour ouvrir les portières et tout. Ceci, c'est du luxe à côté. Sur son trajet, le convoi traverse plusieurs passages à niveau, un voyage dans le temps, sous les yeux des automobilistes. C'est exceptionnel que je vienne dans la région, mais je trouve ça magnifique et j'ai été étonnamment surpris du monde qu'il y avait à l'intérieur du train. À mi-chemin, la locomotive doit effectuer une recharge d'eau. Pour cet itinéraire, la vieille dame en boira près de 10 mètres cubes. Après une pause au musée du chemin de fer de Trènes, il est temps pour le groupe de remonter dans les wagons. L'engouement des passagers ne gâche rien pour les accompagnateurs. Mon grand plaisir, c'est de rencontrer des tas de gens avec qui on peut s'amuser, rigoler un bon coup, passer un bon moment. Voilà, c'est tout. Plus les trains, évidemment, qui est une passion qui date de mon jeune âge. Et maintenant, je joue, comme j'ai toujours rêvé, avec des grands trains. À hauteur de Vierve, le train reste bloqué quelques instants. La chaleur a causé un excès de pression et les machinistes doivent s'activer pour faire démarrer la locomotive. Après quelques manipulations, le convoi peut repartir et terminer en beauté ces quelques heures empruntées à une époque révolue.